Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc ce mini-album. Donc c'est un mini-album garçon réalisé avec la collection Dreamy Baby Boy de chez F Deco. Donc j'ai réalisé le même en version fille que vous retrouverez donc un peu plus tard. À savoir qu'aujourd'hui je vous présente cet album, mais vous aurez donc l'ensemble, il me semble, des tutoriels pour le réaliser. Donc j'ai tout filmé quasiment. Donc voilà. Donc, vous aurez l'ensemble des tutoriels pour cette version-ci, et pour la version fille, vous aurez simplement les pages qui sont un peu différentes, puisque j'ai voulu voilà, jouer sur quelques pages, mais vous verrez, il n'y a pas de grosse différence. Du moins 90% de la structure est la même. Donc cet album mesure 19 cm de large sur 17 cm de haut, avec une tranche qui mesure donc 8 cm. Donc c'est un gros album quand même, voilà. Je l'ai réalisé donc avec une couverture en tissu, donc chez moi ils appellent ça du tennis, voilà. Je pense que c'est un peu entre la suédine et le velours, voilà, pour que vous ayez une idée, puisque je pense que tous les tissus ne s'appellent pas de la même manière selon le magasin dans lequel vous le trouvez, puisque moi j'ai cherché en fait un équivalent sur internet et je n'ai pas trouvé en tapant tissu tennis, donc voilà. Donc je suppose que ça a un autre nom. Malheureusement, bah, chez moi ça s'appelle tennis, donc je pourrais pas vous donner la référence exacte. Mais en tout cas, voilà, c'est entre le velours et la suédine. Ensuite, donc pour réaliser l'album, j'ai utilisé en base du papier noir, donc du trophée Clairefontaine de 160 grammes. J'ai aussi utilisé du papier A5 de chez Action, voilà, c'est vous savez les papiers A5 un peu texturés. Voilà, vous verrez peut-être mieux là pour le jaune. Et donc le bleu, j'ai utilisé l'autre côté simplement, voilà. Donc moi je les avais reçus dans un colis, voilà, d'une youtubeuse qui vendait en fait des produits Action dont elle ne se servait pas. Donc voilà, moi je l'avais acheté avec elle. Donc malheureusement, j'ai plus l'emballage pour vous montrer de quel papier il s'agit. Mais en tout cas, voilà, ce sont les papiers A5 pardon, texturés que vous pouvez trouver chez Action. Ensuite, bon, j'ai utilisé donc du papier blanc, voilà. Le papier jaune, c'est le même que celui-ci. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout au niveau du matériel que j'ai pu utiliser. J'ai utilisé seulement 2 die cuts de la collection, donc Dreamy Baby Boy. Le reste, ce sont les découpes faites avec l'arrière de cette page là en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez ici, hop, ça a été découpé. Voilà, j'ai remis là-dedans pour pouvoir l'avoir sous la main. Donc voilà. Donc sur le dessus, au niveau des dies, donc ce dies-ci, c'est un petit die salopette que j'avais acheté sur AliExpress, donc la boutique s'appelle Piggy Craft Store. Le petit cadre ici vient de chez Scrap Malin, celui-ci vient de chez Scrap Plaisir et celui-là vient de AliExpress. Voilà. Sur le côté, là, les ronds jaunes en fait sont découpés à la perforatrice ronde We Are Memory Keepers, donc c'est le lot de 3 tailles différentes. Et embossé à froid, donc avec un classeur d'embossage. Donc celui-ci, là, la petite étoile, c'est un Peggy Higgins, Becky Higgins, voilà. Et celui-là venait de Wish, je crois. Donc sur le côté, j'ai ajouté un bijou d'album. Alors c'est assez rare sur mes albums, voilà. Mais je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas. Je trouve que du coup ça apporte une petite touche originale à l'album. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai choisi de mettre donc beaucoup de rubans, donc assortis aux couleurs de l'album à l'intérieur. Un petit pompon, des perles lettres avec Boy et là Baby, une petite cravate, voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu masculin, les petites tétines, voilà, des petites perles. Pour l'attacher, donc j'ai utilisé un Bratz et un anneau. Et ensuite le bijou d'album est réalisé sur un fermoir mousqueton, voilà. Donc voilà, et à l'arrière il n'y a rien. J'ai ajouté 4 coins d'album pour voilà, rendre ça un peu plus sympa. J'ai toujours du mal à les poser en fait. Donc je sais pas quelle est votre technique, mais n'hésitez pas à me le dire parce que moi je galère énormément. Donc on va passer à l'intérieur de l'album. Donc c'est un album qui peut contenir un peu plus de 100 photos. Format 10 par 15 et 7,5 par 10. Voilà.
Généralement je mets que des photos 10 par 15, mais là j'avais envie d'en ajouter beaucoup plus, et je me suis dit que le format 7,5 par 10 pourrait être très sympa, puisqu'en fait il s'agit simplement de la moitié d'un 10 par 15. Donc la première page est ici, donc 2 ronds découpés à la perforatrice et embossés ensuite avec un classeur d'embossage que j'ai acheté sur AliExpress. Ici donc c'est un dies que j'ai utilisé pour découper. Pareil, il vient de Wish, je crois. Ensuite, ici, on a un premier rabat. Donc là, on a de quoi noter en fait la date de naissance, l'heure, le poids et la taille du bébé. Voilà, avec quelques découpes. Donc, voilà. Sur toute la décoration, vous allez voir, il y a souvent des petits tamponnages, certains colorisés au feutre à alcool, d'autres non. Et des découpes, donc là un cadre de chez Scrap Malin, là c'est un petit napon que j'ai coupé en deux, j'avais acheté sur Wish, le petit nuage vient d'un set de dice de chez Florilège Design, voilà, et là le petit cadre il vient de chez AliExpress, donc Piggy Craft. Ensuite on ouvre, à l'intérieur donc on a une petite pochette avec à l'intérieur un livret pour 4 photos 10 par 15. J'ai réalisé des petits tags que vous retrouverez un peu partout dans l'album pour pouvoir y noter des petites choses que les parents pourront noter en fait sur les anecdotes de la naissance, etc. Donc ce sont simplement des découpes faites avec des dies. Donc celui-là c'est un dies tag fausse couture acheté sur Wish. Et ça fait quand même quelques années. Et celui-là, donc c'est un dice de chez Piggy Craft Store, donc AliExpress. Et en fait, les petits pointillés sont réalisés avec un tampon de chez Action. Voilà. Ensuite ici, donc vous avez la bordure. Donc c'est une perforatrice We Are Memory Keepers. Une perforatrice de bordure. Ensuite ici, on a une petite cascade. Alors pour la décoration, j'ai utilisé les chutes de papier et j'ai fait des découpes avec des dies. Donc je crois que c'est des hexagones. Voilà, donc après simplement placer un peu comme j'avais envie de placer, des petits tamponnages. Ces deux petits tampons viennent d'une planche achetée sur AliExpress. Et donc il y avait les dies assorties, je les trouvais vraiment trop belles. J'ai craqué dessus, vous allez voir, il y en a quelques autres de cette planche dans le reste de l'album. En tout cas, voilà, je pense que c'est une de mes gros coups de cœur au niveau des planches de tampons. Donc ensuite, hop, on ouvre comme ceci. Donc là, ce sont simplement des ronds découpés avec de la perforatrice We Are Memory Keepers, des œillets, et à l'intérieur, donc, hop. Voilà. Donc j'ai choisi de mettre la reliure, on va dire ça comme ça, apparente, simplement avec une perforatrice We Are Memory Keepers. Hop. Je trouve que ça donne un effet sympa. Voilà. Donc voilà pour cette page. Donc toutes les pages sont des pages pochettes. Voilà, on peut glisser les tags à l'intérieur. Donc moi comme d'habitude je n'ai pas réalisé les tags. Peut-être qu'au moment de l'offrir, juste un petit peu avant, je les réaliserai. Mais en tout cas, généralement je ne mets pas les tags dedans. Je me dis que voilà, ça peut servir plutôt de pochette pour y mettre des photos, sachant que je n'ai pas calculé le nombre de photos qu'on peut mettre par pochette dans l'album quand je dis qu'il y a une centaine de photos, voire 120 photos possibles. Voilà, c'est vraiment 120 photos sur les emplacements, sur les pages. Donc ensuite, la page suivante, donc là, un petit cadre réalisé avec, pareil, les chutes de papier, du rhodoïde, donc c'est un shaker. Voilà. Je crois qu'il y en a un autre dans l'album un peu plus loin. Voilà, j'aime bien l'idée en fait de faire des shakers comme ça, donc simplement avec les paillettes, le die cut Baby Boy derrière, là une découpe de la couverture du bloc, donc quelques tamponnages, quelques découpes. Ce petit tampon-ci vient de chez Comptoir du Scrap, voilà. Derrière, le petit body, c'est une planche de chez Scrap Malin, si je ne me trompe pas. Ensuite, quand on ouvre, hop, ici, on a simplement un emplacement pour 3 photos. Voilà. On retrouve donc des découpes, le petit lapinou de la planche de chez AliExpress, dont je vous ai parlé juste avant.
Le train vient d'un set de dice de Die et compagnie qui s'appelle Jouets anciens. Voilà. Donc ensuite ici on a deux pochettes. Donc la première qui est ici avec le papier imprimé et la deuxième avec le papier noir à l'arrière. Donc là, deux livrets de 4 photos 7,5 par 10. Voilà, donc un petit tag pour y noter des informations. Ensuite, on a deux grands livrets 10 par 15. Voilà. Et à nouveau des tags pour pouvoir y noter des petites anecdotes. Celui-ci a été fait avec un dice Scrap Plaisir, donc ça s'appelle Cadre Romantique. C'est un set de dice que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très beau. Donc ensuite on passe à la page suivante, donc qui est celle-ci. Alors ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Oups. Donc à l'intérieur il y a un livret pour 4 photos et 2 petits tags. Il n'y a pas d'aimant sur cette page-ci, voilà, tout simplement parce que le rabat tient bien le reste de... Enfin, les autres rabats, voilà. Pour la décoration, je me suis inspirée d'une carte que j'avais vue sur Pinterest, je pense, avec une sorte de corde à linge avec tous les petits bodys, etc. qui sont accrochés pour sécher. Donc, au niveau des découpes, donc on a ce petit body là, donc qui est un tampon de Artemio, il me semble, que j'ai tamponné avec les Distress Oxide. Donc il y a plusieurs couleurs de Distress Oxide dans l'album. Le petit nuage, je crois que ça doit devenir d'un set AliExpress ou Wish, je ne sais plus. Ensuite, donc le petit ourson, juste ici. C'est un tampon de la marque Scrap Malin. Ensuite, on a des découpes. Donc, la petite salopette, c'est un dice de Piggy Craft Store. Le petit body, c'est un dice... Enfin, le grand body qui est ici, c'est un dice Florilège Design qui s'appelle Bébé d'amour. Après, vous avez les trois petits ici et ici. Donc, la petite couronne, la tête d'ourson et le body, le tout petit body. En fait, ce sont des dice de la boutique Piggy Craft Store qui, à la base, en fait, sont faits pour être des flippettes. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Ça avait coûté 1 €, je crois, le lot de 4. Donc, voilà, c'était vraiment pas cher. Et ici, voilà, donc vous avez une petite étiquette avec un petit cœur découpé à l'intérieur, donc qui vient aussi de la boutique Piggy Craft Store. Donc après donc des découpes voilà dans les chutes de papier, le petit napperon. Ensuite, alors ici une double page. J'ai voulu faire un effet pop-up. Voilà, je vous avoue qu'il n'est pas à 100% réussi. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc fortement inspiré d'une vidéo que j'ai vue. Alors je vous mettrai le nom quelque part ici parce que là je ne l'ai plus en tête. Et franchement allez voir son album, il est juste magnifique. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc j'ai voulu innover un peu. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, le résultat n'est pas horrible, mais il aurait pu être mieux. Voilà. Donc pour cette page, donc ici on a un rabat en papier calque. Voilà, j'avais envie d'un effet un peu transparent. J'aurais pu utiliser du rhodoïde aussi, voilà. Et sur le moment j'en avais plus, donc voilà, j'ai utilisé du papier calque. Donc on a plusieurs découpes, voilà, donc en fond, pour qu'on ne voit pas en fait le collage de cette partie-ci. À l'arrière, j'ai recollé la même taille. Oups, voilà. La même taille du premier, enfin de la découpe de fond. Voilà, alors je sais pas comment trop vous expliquer ça, mais en tout cas voilà, pour éviter qu'on voit la superposition, j'ai choisi de mettre derrière simplement une petite découpe pour cacher tout ça. Donc sur le dessus,
des tamponnages, voilà. Donc ces deux-là d'une planche de chez Scrap Malin, celui-là d'une planche AliExpress, donc celle qui va avec ce petit lapinou. Donc il y a celui-là, et celui-là qui sont sur la même planche. Donc la fusée aussi. Donc, un dies cadre de chez Scrap Malin, un petit napperon, donc toujours découpé en deux. Et ici, donc c'est une petite salopette, voilà, dont j'ai coupé le haut pour pouvoir le glisser dessous. Je trouve ça plutôt sympa. Donc là, sur le pop-up, on a ici donc les découpes faites dans la feuille de présentation. Là aussi, derrière, on a une petite fusée, le petit tourson avec le lit de bébé. Là, donc, juste une petite pochette. Voilà, donc je n'ai pas mis de livret photo. J'ai simplement mis des tags. Sur cette page-là, les seules photos qu'on peut mettre, elles sont ici. Donc ce sont des 7,5 par 10. Mais on peut très bien ajouter ici, donc dans cette pochette-ci, les photos. Voilà, tout simplement. J'étais vraiment partie sur une page décoration. Voilà, j'étais très inspirée sur la décoration dans cet album, vous verrez un peu plus loin. Mais voilà, donc voilà pour cette page. Ensuite, ici, donc on a deux pochettes. Donc une qui est ici, voilà, et une ici. Donc sur cette pochette là, j'ai utilisé les chutes de papier. Je trouvais que ça faisait un effet sympa, voilà, pour utiliser les chutes et décorer l'album. Voilà, donc quelques découpes, un tamponnage de chez Carto Scrap. Donc ici, des livrets pour des photos, donc soit 10 par 10, soit 7,5 par 10. Voilà, donc j'en ai fait 3 de livrets. Donc, à savoir qu'en fait, à la base, je voulais des livrets en 10 par 15. Voilà, pour pouvoir mettre une photo 10 par 15 ici. Mais avec cet effet, en fait, dentelle, du dies, d'un dies de chez Wish, je crois. Et en fait, en découpant, je me suis rendu compte que si l'emplacement photo faisait 10 par 15, en fait, la partie dentelle, du coup, dépassait de l'album. Donc j'ai rétréci et j'ai fait des emplacements 7,5 par 10. Mais on peut très bien glisser des photos 10 par 15 dans les deux pochettes. Voilà, sans aucun problème, ça entre. Voilà. Ensuite, ici, alors une petite décoration que j'avais vue sur une carte, voilà, que j'ai trouvé vraiment très sympa et je me suis dit pourquoi pas l'adapter à un album, à une page d'album. Donc vous verrez, il y a pas mal de... comme celle-ci aussi. Voilà, en fait, je regarde des cartes et je les adapte en page d'album. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc là, en fait, on avait cette petite commode, alors, je crois que ça s'appelle comme ça, où on met les vêtements, les sous-vêtements, etc. Et donc j'ai voulu jouer là-dessus en faisant dépasser un peu les effets de bébé. Avec là, donc le petit ourson. Là, donc un deuxième ourson, mais qui serait tête en bas. La salopette, là aussi, enfin voilà. Donc je me suis amusée avec ça. Donc à l'arrière, il y a la possibilité de mettre une photo 10 par 15. Et là, donc, ce sont des emplacements photo 10 par 15. Voilà, donc c'est aimanté. Alors ça ne tient pas énormément parce que mes aimants ne sont pas au top. J'en ai commandé sur AliExpress, ils sont jamais arrivés, donc je ne sais pas comment faire pour les aimants. Ensuite, donc page suivante, là, j'ai voulu faire une sorte d'effet miroir, voilà, sans pour autant que ce soit à 100% identique. Et donc on retrouve de chaque côté donc les cadres. Donc ici, il s'agit d'un emplacement photo, donc on peut glisser la photo à l'intérieur du cadre, donc là, voilà. Là, deux mini shakers, donc ça ne bouge pas énormément, mais bon voilà, c'est là. Des petites décorations toutes simples. Ensuite, on ouvre la page. Alors ici, je n'ai pas encore mis la ficelle, mais voilà, donc on peut attacher ici. Là, donc de la décoration. Là aussi, ça vient en fait d'une carte. Voilà. Je trouvais ça sympa, la disposition sur la carte. Et donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser sur un album en décoration. Donc les emplacements photos. Voilà. Ensuite, celui-là, donc on a simplement ici donc un livret pour... enfin,
un emplacement photo pour 3 photos, avec quelques découpes. Et donc de ce côté-ci, on a hop, un rabat ici avec le cadre qu'on retrouve. Ce cadre-ci est un shaker, voilà. Toujours quelques découpes. Ici, il s'ouvre donc pour laisser la place à 2 photos. Ensuite, ici, on a un petit ruban qui ouvre donc un autre rabat. Et donc là, en fait, ça a été mon moment coloriage, découpage. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Hop. Donc on a en fait ce que je voulais, une chambre de bébé. Et donc là voilà. Ici on a donc un emplacement pour 3 photos 7,5 par 10. Et on a des petits pop-up. Voilà, tout petit, hein. Et beaucoup de décoration. Franchement, je me suis éclatée à faire celui-là, à colorier, à découper. Enfin voilà. Donc hop, on referme tout ça avec un petit nœud. Voilà, avec du ruban. Et donc, dessous, on a une pochette. Voilà, on a une pochette. Avec à l'intérieur, j'ai glissé donc 2 livrets de 4 photos. Ah non, celui-là, c'est la simple. Donc, un livret de 4 photos et un de 2. Voilà, donc en 10 par 15. Donc, on peut facilement en glisser d'autres. Voilà. Et donc, pour finir, les 2 dernières pages. Donc, voilà, hop, la première. Donc, qui s'ouvre comme ceci. C'est une enveloppe. Celui-là s'ouvre comme ceci. Là. Là et là. Voilà, on peut très bien choisir de mettre les deux là, comme ça, et refermer comme ceci. Mais voilà, je trouvais plus sympa d'alterner en fait. Voilà. Donc à l'intérieur de l'album, à l'intérieur de l'enveloppe, j'ai mis donc 2 livrets 7,5 par 10. On peut très bien mettre un 10 par 15, voilà, ça rentre parfaitement. Et des petites étiquettes. Donc moi j'avais dans l'idée en fait de refermer comme ceci. Hop. Et de mettre en fait, voilà, les petites anecdotes là. Pourquoi pas. Comme ça. Voilà, coller ensuite là, donc la famille pourra mettre les petites anecdotes et les coller. Enfin voilà, c'est une possibilité. Et donc la dernière page, s'ouvre comme ceci. Voilà, donc, un rabat sur le côté, un ici, et là on a un accordéon. Voilà, hop, et comme ceci. Donc voilà pour cet album, voilà. Donc qui est quand même très gros et très long à réaliser. Il m'a fallu plusieurs jours pour le faire. Bon après pas en travaillant 10 heures par jour, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour le faire. Je pense vous faire une vidéo présentation du matériel utilisé, voilà, avec tous les sets de tampons, les dies, etc. Ce sera plus simple. Puisque là je vous ai parlé rapidement des embellissements, des découpes, etc. Mais c'est vrai que moi j'aime bien voir en fait le produit qui est utilisé, donc je vous ferai une petite vidéo juste après, prochaine vidéo avec le matériel utilisé. Donc voilà pour cet album, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours plaisir de voir des petits commentaires sous les vidéos. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.